Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo crochet. Et quelle vidéo! Ça fait vraiment des mois et des mois que j'ai l'idée en tête, mais que j'avais pas en fait ce qu'il faut pour la faire. Donc aujourd'hui, on va customiser un pull que j'ai déjà en une inspiration Pinterest. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire purement du crochet, je voudrais vous parler d'une marque qui m'a récemment contactée pour collaborer avec moi. Donc je suis super honorée, c'est ma toute première collaboration. Et cette marque, c'est Ana Luisa. Donc Ana Luisa, c'est une marque de bijoux et j'ai eu la chance de sélectionner 4 pièces du coup sur leur site qui m'ont généreusement envoyé. Du coup, je vais vous présenter les bijoux que j'ai sélectionnés parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Donc pour commencer, j'ai ce joli petit collier tout fin. Il est trop mignon, super élégant. C'est tout à fait ce que j'aime, les bijoux fins, minimalistes qui vont avec tout. Et il est doré puisque je ne porte que du doré. Et ensuite, j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles, dont une que je porte ici. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles comme ça en étoile. Je les aime énormément. Et la qualité est vraiment au rendez-vous puisque ces boucles d'oreilles, ça fait 2 semaines qu'elles sont non-stop sur mes oreilles. Je suis allée à la mer avec, je me douche avec, je vis avec en fait. Et elles n'ont pas du tout bougé. C'est du plaqué or 14 carats, donc c'est quand même bien. Moi, j'ai poussé le test jusqu'au bout. J'ai fait tout vraiment avec et elles sont nickel. Donc voilà pour la première paire de boucles d'oreilles. Deuxième paire de boucles d'oreilles que j'ai sélectionnées, ce sont ces petites créoles à double rang. Je vous mettrai un petit close-up avec la caméra arrière pour vous les montrer d'un peu plus près. Je les trouve exceptionnellement belles, elles font trop leur effet. Pareil, je trouve ça trop élégant. Elles tiennent bien, je les ai mises plusieurs fois, donc je suis trop contente. Le dernier bijou que j'ai sélectionné, c'est ce petit ear juste ici. Il est tout simple, basique. Celui-ci, il est réglable, mais genre vraiment réglable. Et du coup, il tient super bien. Et même que, pour la petite histoire, j'ai fait une sieste avec. Je me suis endormie et il n'a pas bougé. Je me suis réveillée, il était toujours là. Donc voilà, vraiment, je vous conseille à fond Ana Luisa. C'est trop stylé. D'ailleurs, si jamais vous aussi, vous souhaitez tester la marque, ils m'ont donné un petit code promo qui vous donne moins 10% sur le site. Je vous l'affiche sur l'écran. Et je vous laisse profiter de l'offre si jamais ça vous dit. Je vais vous montrer également les packaging parce que c'est vraiment trop bien. Donc ça arrive dans une petite boîte comme ça, c'est hyper minimaliste, genre il n'y a pas de suremballage et vous avez des petites pochettes avec les bijoux. Pas de suremballage, en même temps ça c'est un des éléments phares de la marque, c'est qu'ils font attention à l'environnement. Les bijoux ils sont faits avec des matériaux recyclés, ils font également très attention avec qui ils travaillent. Il y a vraiment toute une transparence en fait autour de la confection des bijoux. Tout ça vous pouvez le voir sur le site Ana Luisa, n'hésitez pas à aller voir. Et en tout cas moi je suis ravie des pièces que j'ai choisies. Dans la barre d'infos de cette vidéo, je vous remets mon code promo et je vous mets également le lien direct vers le site d'Ana Luisa. Allez, on revient à nos moutons et je vous parlais de custom dans l'intro. Et ben le modèle que j'ai choisi de reproduire, c'est celui-ci. Donc c'est un cardigan avec des fraises, genre des patchs de fraises. Je suis trop fan. Je pense que vous l'avez vu dans mon pseudo YouTube, il y a une fraise. Enfin, j'aime trop, je trouve ça trop chou. Du coup, j'avais trop envie de le refaire. Sauf que j'avais pas envie, entre guillemets, de faire le cardigan moi-même. Donc, je me suis dit, j'ai un gilet. J'avais eu un gilet à mon anniversaire, comme ça, couleur blanc cassé, qui est vraiment tout simple, un peu oversize. Et je me suis dit, je vais prendre ça, cette base-là, et je vais la custom. Donc, je vais rajouter moi-même, en fait, les appliqués de fraises. Et je vais tout simplement les coudre. Et je pense que ça fera son effet. Donc, pour les fraises, j'ai décidé de vous montrer, du coup, comment je les réalise. J'ai utilisé un tuto que j'ai trouvé sur YouTube qui était en anglais. Je vais créditer dans la barre d'infos la vidéo de la personne qui a fait le tuto puisque ça ne vient pas de moi, je n'ai absolument rien inventé. Mais je me suis dit que avoir les explications en français, ce serait peut-être pas mal. Du coup, je vais commencer par vous filmer le tuto du patch fraise. Mais en gros, j'ai fait la plupart des fraises. D'ailleurs, je peux vous montrer. C'est trop chou. Donc voilà, une fraise. C'est adorable. J'ai montré en story sur Instagram et vous avez été trop nombreuses à trop kiffer. C'est hyper simple à faire. Faut juste le coup de main. Par contre, il faut vraiment le coup de main. Donc voilà. C'est ça qu'on va réaliser. Et ensuite, on va disperser ça sur le pull. On coupe et c'est fini. Donc là, je vais vous montrer comment on fait les fraises et on verra la suite plus tard. Je vous remontre juste ici le modèle. Donc en fait, on utilise le point puff. Je sais pas si vous connaissez, mais en anglais ça se dit le point puff là pour faire les trucs un peu gonflés. Alors rapidement au niveau du fil que j'utilise, donc c'est la gamme double four de la marque Durable, c'est 100% coton et je pense que c'est ce qui fait que la fraise, on la voit vraiment bien, on voit tous les fils, ça fait un effet magnifique. Ça se tricote en 4 ou en 4.5 il me semble et moi j'ai décidé de le tricoter avec un crochet 4.5 et c'est la gamme Amour de chez
Clover. On voit très bien les détails juste ici. Et comme d'habitude, je me suis fourni tout ça sur le site rascol.com. Allez, on passe à la première étape et c'est de faire un anneau magique. Donc, vous prenez 2 doigts comme ça, vous pincez avec votre pouce, vous faites le tour, vous faites en sorte en fait que ça fasse un X. Vous maintenez avec vos 2 autres doigts. Une fois que vous avez fait ça, le fil du dessous, vous passez votre crochet. Vous récupérez le fil du dessus et vous le passez comme ça. Ensuite, vous venez récupérer encore une fois le fil qui était derrière et vous le passez à travers la boucle. Donc voici ce que ça donne, vous tirez légèrement et ensuite vous avez votre anneau magique. Étape numéro 2, du coup dans ce cercle magique, on va venir faire 3 points puff. Le point puff, comment on le fait? Vous allez laisser de la souplesse au niveau du fil. Vous allez faire un premier jeté, vous passez le crochet dans le cercle et vous passez une première boucle, vous tirez bien, vous détendez bien le fil. On refait un jeté, on passe à travers la boucle, on reprend son fil et on détend. Une 3e fois. Une 4e fois et enfin une 5e fois. Moi, j'essaye de toujours laisser mon majeur en fait sur le tas de boucles, comme ça je le perds pas. Ensuite, pour finir le point puff, on refait un jeté et on passe à travers toutes les boucles qu'on vient de faire, comme ça, et on fait une maille chaînette. Et voilà, ça c'est le premier point puff. Vous enchaînez avec un 2e point puff, donc je vous remonte pour le 2e. Un jeté, on passe à travers le cercle magique, on passe le fil comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Moi je fais 5 parce que par rapport à la taille de mon fil qui est assez fin, je veux quelque chose de bien bombé, donc j'en fais plusieurs. Si vous avez du fil qui est plus épais, n'hésitez pas à faire que par exemple 3-4 tours. Hein. Là on a le 2e point puff. Je viens en faire un dernier, donc là je vais aller un peu plus rapidement puisque je ne vais pas vous expliquer. Et si jamais en fait vous perdez le compte dans votre tête, il faut que vous vous disiez que un tour comme ça dans le cercle pour un point puff, ça est égal à 2 boucles sur le crochet. Donc moi vu que j'en fais 5, il me faut 10 boucles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, plus la boucle de base. Donc j'ai bien 11 boucles sur mon crochet, je peux faire le jeté et terminé. Voilà, donc là j'ai fait 3 points puff, je viens refaire une maille en l'air, je tourne le projet et vous avez la petite queue du cercle magique, vous tirez dessus et ça resserre le tout. Donc là vous avez en fait le bas de la fraise. Une fois que vous avez retourné votre premier rang de points puff, vous allez faire la même chose. Donc là avec la maille en l'air que j'ai fait, je la détends et je viens faire un autre point puff directement là où je me suis arrêtée, donc vraiment dans la toute première maille. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens passer une boucle à travers toutes les boucles. Je fais une maille en l'air. Le prochain point puff, je viens le mettre entre les 2 premiers. Vous voyez là? Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à travers toutes les boucles et une maille en l'air. Encore une fois, je me place entre mes 2 points puff d'après. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Et enfin, dernière maille, je fais encore un point puff. Là, je suis arrivée à la fin, donc je refais une maille en l'air et je tourne le projet. Je vais répéter cette opération jusqu'à avoir une rangée avec 7 points puff. Ce que vous voyez avec cette technique, on a commencé avec 3, donc là on en a 3. Ici on en a 4, puisqu'on en met un aux extrémités et un entre chaque trou. Donc là j'en ai 4. Le prochain rang, 5, après 6 et après 7. Moi, je m'arrête à 7, comme ça, j'ai cette taille-là de fraise à peu près. Donc voilà, on se retrouve du coup quand j'aurai fini de faire le 4e rang de la fraise. Voilà, donc une fois que j'ai ma lignée avec mes 7 points puff, moi avec la taille de mon fil, ça veut dire que j'ai fini. Donc j'ai fait une maille en l'air et je viens tirer dessus comme ça. Bah, comme d'habitude, je coupe
J'enlève l'excédent et voilà, là mon projet il est bien serré. Ensuite je vais venir prendre mon fil vert, donc c'est la même gamme, de la même marque. Et là on va passer à la partie un petit peu plus complexe. Pour faire la petite queue comme ça de la fraise, vous allez faire un nœud coulant. Donc le nœud coulant c'est j'enroule autour de mon doigt et je passe le fil en dedans. Je vais venir prendre la toute première maille tout à droite de ma fraise. Je place mon crochet dedans, je viens placer mon nœud coulant, je resserre et je passe mon nœud coulant à travers cette maille. Je fais ensuite une maille en l'air que je viens d'étendre. Et là, on va faire comme un point puff, sauf qu'au lieu de faire aux 5 tours, on va en faire que 2. Ici, là, notre première maille en l'air, elle sert de premier tour. On fait un jeté, on passe à travers la maille, on ressort et on détend. Sans rien faire d'autre, on vient enchaîner la même chose dans le trou qui est juste à côté, entre chaque point puff. Toujours, je maintiens sur mon crochet et j'enchaîne avec la suite. 1 et 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, ça commence à être chaud parce que du coup, le crochet, il est blindé. Je tasse bien tout vers le fond et je continue d'enchaîner. Et je vais vraiment jusqu'à la toute dernière maille. Vraiment en bout de fraise, vous voyez, là où j'ai fermé. Je viens jusque là. Donc là, ce que je fais, c'est que je refais un jeté. Et tout doucement, je viens passer à travers toutes les boucles que je viens de faire. Et ce que je fais, c'est que je mets bien la tête de mon crochet en bas. Je pense que vous le voyez bien. Comme ça, il s'accroche pas trop dans mes fils. Et vous voyez, hop, il ressort ici. Je fais une maille en l'air pour fermer. Et vous voyez, ça resserre. Et une maille en l'air que je viens tirer pour fermer le projet. Encore une fois, je couds. Et voici ce que ça donne. Je viens d'étendre un petit peu ma fraise pour lui donner une forme un petit peu plus sympa. Ce que je vais venir faire, c'est tout simplement cacher les fils derrière. Vous voyez, c'est caché grossièrement, mais après de devant, on voit plus. Et voilà ce que ça donne. Vous avez un patch fraise super beau. Alors du coup, il me reste plus que ça de fil rouge. Et j'ai réussi à faire 12 fraises. Par contre, il me reste beaucoup de vert. Donc je vais m'arrêter là vu que j'ai plus assez de fil rouge. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Parce que je veux pas que le pull il soit surchargé non plus. Du coup, voilà. C'est trop drôle. Ça fait vraiment une armée de petites fraises trop mignonnes. Je suis trop embêtée parce que j'avais acheté des... Vous savez, les aiguilles pour la laine. Je les ai oubliées en vacances et du coup j'ai rien pour coudre mes fraises. Du coup ce que je vais faire c'est que au lieu de faire de la couture avec les aiguilles, je vais faire avec mon crochet. Je pense que je vais en mettre que 3 sur la face avant parce que sinon ça risque de faire très chargé. Je vais essayer d'accrocher ça comme je peux et si ça rend bien je vous montre la technique. Vous pouvez le voir, il fait pas très beau. Il va sûrement pleuvoir d'ici quelques minutes. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là et je vous dis à demain pour la suite. Bon alors on est le lendemain, je pense que vous l'avez remarqué. Je suis actuellement dans ma voiture, je file à la mercerie voir si je trouve une aiguille à laine parce que la méthode du crochet je pense que ça va me saouler. Donc là j'y vais, ça a ouvert à 9h30 et là il est genre 9h40. Donc je file faire ça. Allez, let's go. Je suis sortie de chez moi en short et t-shirt et clairement j'aurais pas dû parce qu'il caille de ouf. Allez, à tout à l'heure. Actuellement de retour à la maison, la mercerie est totalement en vacances jusqu'au 6 septembre. Donc va falloir faire 100. Bon, bonne nouvelle, j'ai finalement trouvé une aiguille. Enfin, je ne l'ai pas trouvée, je suis allée l'acheter chez Intermarché. Donc bon plan si jamais vous cherchez des fois en dépannage des choses, des objets de crochet ou de tricot ou de couture. Et dans les grandes surfaces, il y a un coin mercerie souvent. Du coup, j'avance beaucoup plus vite sur la couture des fraises sur le gilet. Donc ça avance super bien, je vous montre ça tout à l'heure. Bon, j'ai fini d'assembler toutes les fraises sur le gilet. Je suis assez mitigée sur le résultat, donc je vous montre tout de suite et on en discute après. Voilà du coup ce que ça donne. Voilà. Ici, un petit peu dans le dos. Vous voyez, devant ça fait comme ça. Au niveau des manches. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, il faut savoir que moi, j'avais pas du tout la même structure de pull. Le pull original sur Pinterest... Attendez, je vous cale autre part. Je peux pas bien discuter. Oui, donc, je disais que le pull de base sur Pinterest, il est plus court et il est un peu plus bouffant au niveau des manches. Moi, j'ai pas mal de plis ici. Il se tient pas du tout comparé à l'inspiration Pinterest. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Et je pense que j'ai pas fait assez de fraises. Du coup, il y a moyen que j'en refasse d'autres une fois que j'aurai racheté du fil rouge. Parce que là,
comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai plus du tout. Au début, j'en avais au niveau des épaules et je trouvais ça trop bizarre. Genre, j'avais l'impression d'avoir quelque chose posé sur mon épaule. Du coup, je sais pas si j'en rajoute ou pas. Dans l'ensemble, je trouve ça quand même hyper mignon. Et j'avais trouvé cette petite robe rouge sur Vinted pour 1 € et je trouvais que ça allait super bien ensemble. Et aussi, les boutons sur l'inspi Pinterest, ils sont rouges, mais moi, ils sont comme ça. Et là, j'avoue que j'ai pas eu le souci du détail de les défaire et d'en prendre des rouges. Mais je trouve que c'est quand même mignon, genre ça fait une vibe un peu prairie, un peu, je sais pas, cute, genre par exemple pour un pique-nique dans un champ ou quoi, genre je trouve que la tenue elle est trop mignonne. Après je pense pas pouvoir remettre ce gilet avec tout et n'importe quoi, mais par exemple avec un jean ou des petites robes, ça peut être super sympa. Donc voilà, au programme, pour compléter ce pull vraiment bien, je verrai pour mettre des boutons rouges parce que je pense que ça fera aussi un peu plus joli. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à aller checker le site Ana Luisa si jamais vous voulez découvrir les bijoux, l'univers de la marque. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous remets mon code promo aussi dans la barre d'infos. Sur ce, il est déjà bientôt 19 h, je vais aller chercher de quoi manger. Et en attendant une nouvelle vidéo sur ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!